Salut à toi, amateur de souvenirs de la génération X. Si tu viens à l'expo, tu vas découvrir certains films qui te rappelleront peut-être quelque chose. Ils sont présents car ayant marqué mon enfance entre 7 et 10 ans. Ils sont souvent accompagnés d'anecdotes que je partage parfois avec les visiteurs. Ici, je ne vais pas partager ces anecdotes, mais je veux néanmoins te parler de certains de ces films pour te les rappeler ou te les faire découvrir. Les films que je vais aborder restent des cas particuliers qui n'ont pas toujours trouvé leur public et qui restent relativement confidentiels. Ce sont bien évidemment des films Disney, car à l'époque, il y avait une espèce de monopole dans les cinémas pour ce genre de films pour enfants. Passons-les en revue par ordre chronologique de sortie en Belgique. En février 79 sortait le film Le chat qui vient de l'espace. Dans cette comédie de science-fiction produite par Disney, un extraterrestre à l'apparence d'un chat se retrouve bloqué sur Terre après une panne de son vaisseau spatial. Grâce à un collier au pouvoir télépathique, il peut communiquer avec les humains et cherche l'aide d'un scientifique pour réparer son engin. Le film mêle humour, aventure et science-fiction familiale dans l'esprit des productions Disney de la fin des années 70. Au casting, on retrouve Ken Berry dans le rôle du scientifique Frank Wilson ou encore Roddy McDowell, le Cornelius de la planète des singes. Mais le véritable héros du film reste néanmoins Jake, le chat extraterrestre aux étonnants pouvoirs. En octobre 79 sortait le film Les Visiteurs d'un autre monde. Ce film raconte les aventures de Tia et Tony, deux adolescents dotés de pouvoirs psychiques. Lorsque Tony est kidnappé par un scientifique ambitieux qui veut exploiter ses dons, Tia doit tout mettre en œuvre pour le sauver. Cette aventure fantastique mêle science-fiction, suspense et humour dans un décor urbain. Le casting réunit Kim Richards et Ike Eisenman dans les rôles de Tia et Tony. Christopher Lee, célèbre interprète de Dracula et de nombreux méchants au cinéma, incarne ici le redoutable Dr Gannon, et sa complice est Bette Davis, icône de l'âge d'or du cinéma d'Hollywood. En juin 1980 sortait le film L'Apprentie sorcière. On s'y retrouve durant la Seconde Guerre mondiale quand trois enfants londoniens sont envoyés à la campagne où ils découvrent que leur tutrice, Eglantine Price, apprend la magie par correspondance. Ensemble, ils partent à la recherche d'un sortilège susceptible d'aider la Grande-Bretagne contre les nazis. Mélange de prises de vue réelles, d'animation et de chansons, ce classique Disney est souvent considéré comme le cousin de Mary Poppins. Angela Lansbury porte le film dans le rôle de l'apprentie sorcière. Elle donne la réplique à David Tomlinson, déjà vedette de Mary Poppins. En octobre 1980 sortait le film Condorman. On suit là l'histoire de Woody Wilkins, un dessinateur de bande dessinée passionné qui rêve de vivre les aventures de son propre super-héros. Lorsqu'il se retrouve mêlé à une mission d'espionnage entre l'Est et l'Ouest, il décide de devenir Condorman, pour de vrai. Entre gadgets extravagants, poursuites spectaculaires et humour décalé, Disney livre là un étonnant mélange de films d'espionnage et de super-héros. Michael Crawford, connu via une série de la BBC et plus tard pour diverses comédies musicales, interprète Condorman. Face à lui, on retrouve Barbara Carrera, future James Bond girl, qui incarne l'agente soviétique Natalia, tandis que le français Jean-Pierre Calfon joue l'impitoyable assassin Morovitch. Enfin, en octobre 1982, sort le film Le dernier vol de l'Arche de Noé. On retrouve Noah Dugan, pilote un peu aventurier, qui accepte de transporter une cargaison d'animaux à bord d'un vieux bombardier. Après un crash sur une île isolée du Pacifique, les survivants doivent apprendre à vivre ensemble et trouver un moyen de regagner la civilisation. Cette aventure familiale exotique revisite avec humour et fantaisie le mythe de l'Arche de Noé. Elliot Gould, célèbre pour son rôle du capitaine McIntyre dans le film MASH et futur père de Ross et Monica dans la série Friends, tient le rôle principal du pilote. Il est accompagné par Geneviève Bujold, actrice révélée dans un film avec Belmondo, ici dans le rôle d'une missionnaire, ainsi que par Ricky Schroeder, alors jeune star montante révélée par Le Champion, et qui deviendra le Ricky dans la série ado Ricky ou la Belle Vie. Voilà, ces quelques films, tu peux les retrouver dans la collection de films des années 70 à 90 de l'exposition, à travers certaines affiches ou dans les DVD. Ce sont des films à revoir, bien évidemment, si tu arrives à ne pas comparer ces films aux productions du XXIe siècle, mais bien en les regardant avec tes yeux d'enfant de l'époque. Allez, ciao.